frères bien-aimés en ce seuil, où le jour s'éteint et où les voiles de la nuit se déploient sur la terre. Nous venons comme pèlerins de la lumière portant dans nos mains fragiles la flamme que Dieu a déposée en nous. Car les ténèbres ne sont pas seulement l'absence du soleil, elles sont un champ invisible où se livrent des combats, un espace que l'adversaire voudrait occuper pour troubler l'âme et tourmenter l'esprit. Mais nous savons par la parole éternelle que la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Jean 1, 5. C'est avec cette assurance que nous élevons nos regards et nos cœurs vers celui qui garde Israël et qui ne dort jamais. Seigneur, tu nous as confié la responsabilité de nos portes intérieures, comme il fut dit à Cannes. Le péché se tient à ta porte, mais toi domines sur lui. Genèse 4, 7. Chaque pensée est un seuil, chaque émotion, un passage, chaque désir, une entrée que nous devons sanctifier. Ce soir, nous ne venons pas comme des voyageurs distraits, mais comme des gardiens vigilants. Nous refusons d'être des sentinelles endormies, car nous savons que l'ennemi rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5, 8. Et c'est précisément dans la veille de la prière que nous établissons les murailles de feu autour de notre repos. Dieu très sot, toi qui tiens dans tes mains la clé de David comme il est écrit, celui qui ouvre nul ne fermera. Celui qui ferme nul n'ouvrira. Apocalypse 3, 7. Nous venons proclamer que nos nuits t'appartiennent. Tu es la porte des brebis. Jean 17, 9. L'unique, par qui l'on entre et par qui l'on est sauvé. Devant ton nom, redoutable, Yahweh Sabaoth, les puissances de l'ombre s'ébranlent et s'éparpillent. Nous dressons ton étendard au-dessus de nos demeures. Que ta sainteté, Seigneur, soit pour nous comme une muraille ardente, une ceinture de feu qui empêche l'impur de franchir le seuil de nos vies. Nous savons que la prière n'est pas un murmure incertain, mais un décret prononcé dans l'autorité du Christ. Quand nous disons « Seigneur », ce mot devient un ordre céleste qui retentit jusque dans les abîmes. Notre adoration est comme la sonnerie d'une cloche d'alarme au milieu du camp ennemi. Nos louanges sont des éclairs qui dissipent la brume nocturne. Nous confessons que cette maison, ce corps, cette âme et cet esprit sont sous la souveraineté de Jésus-Christ, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Aucun intrus ne pourra revendiquer un droit là où le sang de l'agneau a été appliqué. Car oui, Père, nous appliquons consciemment le sang précieux de Jésus sur nos vies, comme autrefois les Hébreux marquaient leur linteau en Égypte. Et nous nous souvenons, quand le Seigneur verra le sang sur le linteau, il ne permettra pas au destructeur d'entrer. Exode 12, 23. Ainsi toutes nos failles, toutes nos fissures, tous nos consentements imprudents sont désormais couverts, lavés, purifiés par le sang de l'alliance éternelle. Avons-nous laissé entrer la colère? Elle est désormais scellée
avons-nous toléré l'anxiété ou les mensonges du malin? Ces portes sont closes. Avons-nous laissé la convoitise ou l'offense ouvrir des brèches? Elles sont marquées du sceau du Christ et fermées à jamais. Rien, absolument rien ne peut franchir le mur lorsque le sang du Sauveur en est la fondation. Seigneur, nous nous souvenons avec reconnaissance de tes délivrances silencieuses. Combien de fois as-tu repoussé des esprits de tourment alors que nous dormions? Combien de maladies as-tu arrêtées avant qu'elles ne frappent? Combien de cauchemars as-tu dissipés sans que nous en soyons conscients? Merci pour cette protection constante, fruit de ton amour vigilant. Et merci aussi pour l'autorité que tu nous as confiée. Comme tu l'as promise à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Matthieu 16, 19. Nous recevons cette autorité, non comme un ornement, mais comme une responsabilité sacrée. Nous l'exerçons ce soir avec gravité et confiance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous parlons maintenant à ces forces qui se drapent de la nuit. Esprit de peur et de terreur nocturne, nous vous fermons la porte. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. 1 Timothée 1, 7. Cet esprit règne ici et non le vôtre. Esprit d'impureté, incubus et succubus, vous n'avez aucun droit sur nos songes. Nos corps sont temples du Saint-Esprit et nos lits sont consacrés comme autels de pureté. Nous érigeons contre vous le sang de Jésus et nous déclarons: vous êtes expulsés, bannis, rejetés. Esprit d'oppression, toi qui cherches à écraser la poitrine et voler le souffle, nous proclamons que le souffle de l'homme est la lampe de l'Éternel. Proverbe 20, 27. Tu n'as aucun accès à ce souffle qui appartient à Dieu. Nous lions ton action et nous t'ordonnons de retourner dans les lieux arides. Esprit de maladie, toi qui profites de la nuit pour semer les symptômes, nous opposons la vérité d'Isaïe 53, 5. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nos corps reposent dans la santé divine, scellés par la guérison de la croix. Esprit de mensonge et de confusion, toi qui manipules les rêves, sache que notre subconscient est soumis au Saint-Esprit. Seuls les messages qui descendent du trône de Dieu sont autorisés. Tout le reste est effacé par le feu divin. Nous ordonnons aux anges de Dieu puissants, en force d'occuper chaque seuil de nos demeures, portes visibles et invisibles, fenêtres physiques et spirituelles, écrans, pensées, imaginations. Que chaque veilleur céleste prenne sa place comme une sentinelle de lumière. Nous déclarons cette maison comme un périmètre sacré, une citadelle gardée, une zone où toute contagion démoniaque est tenue à l'écart. Nous ne sommes pas des victimes passives, mais des héritiers qui règnent avec le Christ. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10,
19. C'est de cette promesse que nous nous emparons, et c'est cette promesse que nous exécutons. Nous ne combattons pas depuis la vallée, mais depuis les lieux célestes, assis avec le Christ. Éphésiens 2:6. De cette hauteur, les esprits de la nuit apparaissent comme des intrus sans droit, déjà jugés et déjà vaincus. À eux nous disons d'une voix ferme et tranquille, l'accès vous est refusé. Et nous scellons cette sentence dans le nom, au-dessus de tout nom, Jésus-Christ, Seigneur des Seigneurs. Car notre force n'est pas dans nos mots, mais dans l'autorité de ce nom et dans la puissance de ce sang. En cette heure, nous plongeons nos corps, nos rêves, nos âmes et nos esprits dans l'océan de ta présence, ô Dieu vivant. Aucun démon ne peut respirer dans ces eaux de gloire. Nous demandons que ta paix comme une garnison garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4:7. Que cette paix se tienne comme un soldat incorruptible à la porte de notre esprit, criant « Halte » à toute angoisse ou toute suggestion obscure. Et maintenant, Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. La porte est scellée, l'alarme céleste retentit. Les gardiens angéliques sont à leur poste. Nous pouvons fermer les yeux dans une confiance totale, car celui qui est notre gardien est tout-puissant. Que notre repos soit profond, paisible, inviolé, victorieux. Que nos songes deviennent des visions de lumière, des lieux de rencontre avec ton esprit. Que nos cœurs battent au rythme de ton amour, jusque dans le sommeil. Au nom glorieux, invincible et protecteur de Jésus-Christ, nous concluons et nous disons Amen.